Bonjour à tous, donc voilà le deuxième volet de la vidéo sur les signes. Donc la première portait donc sur les signes qu'on peut obtenir d'une personne décédée ou un petit coucou de l'au-delà sur de quelle manière vous pouvez le recevoir. Maintenant il y a aussi les signes que l'on peut avoir sur la direction à suivre, sur votre parcours de vie pour pouvoir vous amener à prendre des décisions ou à opérer des changements. C'est vrai que pour ma part, j'ai été beaucoup livrée à moi-même étant enfant et j'ai passé des heures et des heures et des heures seule. Et pendant ce temps-là, en fait, enfin, seule des personnes physiquement présentes, mais j'ai été extrêmement entourée par cet invisible. Et c'est vrai qu'aussi loin que je puisse me rappeler, j'ai toujours été entourée par des présences invisibles aux yeux du commun des mortels. Donc c'est vrai que j'avais toujours ces présences qui étaient là à mes côtés et dans les moments difficiles et d'être protégée par cet invisible. Ça m'a même sauvé la vie. Donc voilà, je sais combien ça peut être surprenant à entendre, mais c'est une réalité. Donc voilà, de quelle manière les choses peuvent survenir. Donc comme je l'ai dit pour les défunts, il ne faut pas hésiter en fait à demander des signes, à être exigeant dans les signes que vous demandez. Plus vous serez exigeant et plus les réponses seront surprenantes et moins vous pourrez mettre en doute finalement ces choses qui viennent à vous. Pour ma part, alors que je souhaitais vraiment être une personne lambda, c'était vraiment mon souhait, je me rappelle, enfant, je disais mais je veux être normale, je veux être normale. Donc même si pour moi j'avais ma normalité, ce que j'ai mis des années à comprendre, il est vrai que je me suis tout de suite rendu compte que je voyais des choses, percevais des choses, entendais des choses que les autres ne voyaient, ne percevaient pas. J'avais bien compris qu'il fallait que je me taise, parce que chaque fois que j'essayais de dire les choses, ben, je me faisais ramasser. Donc j'ai vite compris qu'il y avait une différence. Mais c'est fou comme un enfant peut comprendre comme quoi il doit faire attention à certaines choses alors qu'on n'a pas besoin de le lui dire. Comme vous le savez, j'avais personne dans ma famille comme ça, donc voilà, j'ai appris à la dure comment faire avec ces choses-là. Après, c'est étonnant parce que alors que je voulais être totalement normale, j'ai fait des rencontres sur mon parcours qui m'ont amené dans la direction que je devais prendre et qui ont fait qu'aujourd'hui, je fasse des consultations comme aujourd'hui. Et c'est vrai que si on m'avait dit, mais même, je sais pas, ça fait 13 ans maintenant que j'ai le cabinet, sincèrement, il y a même 15 ans, on m'aurait dit que je serais là aujourd'hui, j'y aurais pas cru. Et c'est vrai qu'il y a encore des choses que j'ai vues il y a 10, 11 ans maintenant et qui ne se sont pas encore produites et pourtant je les ai vues de manière aussi réelle que je me regarde en faisant cette vidéo, en la faisant pour vous. Et j'attendrai quand même le jour où j'y serai pour dire c'était vrai. Maintenant, ce qui va me faire tilt, c'est s'il y a une récurrence dans les choses. C'est vrai que j'ai régulièrement, enfin quand je dis régulièrement, attention, c'est pas tous les mois, hein, à partir de mes 17-18 ans, j'étais quand même assez fascinée par l'ésotérisme et les personnes comme je suis, sans savoir que j'étais comme elles en fait. À l'époque, il n'y avait pas les séries, les films, enfin tout ce qu'on peut voir qui parlait du paranormal, du fantastique, etc. Chez moi, il n'y avait rien qui m'était sur la piste, mais c'était quelque chose qui me passionnait. Donc voilà, j'ai commencé à lire des choses sur les phénomènes inexpliqués, sur les choses particulières et tout, et en me sentant, je ne sais pas comment dire, à la maison avec ça, peut-être, je pourrais dire ça comme ça, à la maison. Mais bon, c'est vrai que c'était pas évident, et il n'y avait pas grand monde avec qui en parler, et franchement, ça collait pas avec les personnes de mon âge. Donc voilà, ça a fait beaucoup d'années de solitude, mais qui ont été aussi ma force, et qui m'ont permis en fait de toujours me fier à moi ou aux choses qui m'arrivaient pour faire confiance. Donc c'est vrai que ces personnes que j'ai rencontrées en fait au fil de mon chemin m'ont amené à la place d'aujourd'hui. C'est-à-dire que si j'allais, il m'est arrivé d'aller dans un magasin de pierres où la personne m'a dit mettez-vous là, s'est mis à me tourner autour, à faire des waouh et puis à dire mais je suis sûre que vous êtes comme ça, je ne comprenais rien à ce qu'elle racontait la personne, mais sérieux c'était un vrai délire. Enfin, pour moi c'était un vrai délire, hein. J'avais je sais pas 25 ans. Attendez voir, je réfléchis. Ouais, 25, 26 ans, et puis la personne me dit, mais vous vous rendez pas compte de qui vous êtes, madame, vous vous rendez pas compte des dons que vous avez. Alors bon, quand ça vous arrive une fois, c'est surprenant, quand ça vous arrive 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, sur 10 ans à peu près, où on vous dit, mais
Ah mince, madame, vous pouvez guérir, pourquoi vous n'utilisez pas vos dons? Je dis, mais les qui? Je lui ai rien dit, quoi, c'est bon, ils ont tous pété un câble. Donc voilà, j'avais beau voir plein de signes depuis que j'étais jeune sur ce qui se passait avec les gens, sur ce que je pouvais dire qui s'avérait juste, etc. Moi, j'ai continué à tout mettre en doute. Un bon esprit rationnel, eh ben, il a un petit peu tendance à en faire qu'à sa tête. Et puis, je sais pas, à la limite, j'aurais vu quelqu'un s'incarner devant moi, d'immatériel, se matérialiser, qui m'aurait dit, je sais pas, comme dans les films, avec un peu de musique, tout qui disparaît autour, qui m'aurait dit, tu es blabla, peut-être j'aurais été consulter un psychiatre en fait. Mais peut-être que sinon, en fait, je me serais dit que, je sais pas, il y avait peut-être quelque chose, mais en fait, c'était tellement énorme, la manière où ces gens me disaient les choses, ces foutres inconnus. Voilà, ils ont été mes panneaux indicateurs et c'est vrai que grâce à eux, je suis aujourd'hui à ma place. J'ai dit toujours que le ciel m'a eu à l'usure, mais imaginez bien que pour pouvoir dire ça, il a vraiment fallu que je rencontre tellement de signes pour plus pouvoir mettre en doute, plus pouvoir me dire que c'était le hasard, c'est juste quelque chose de phénoménal. C'est même arrivé sur un marché au sud de la France où le frangin médium de la personne qui tient la boutique de pierre est là ce seul jour et on se voit et on ne sait pas qui on est et ça fait chat, il y a tout qui disparaît autour et on se lie mais d'un coup en discussion, en tout comme si on se, je sais pas, je mets des guillemets, hein, comme si on se reconnaissait et du coup un lien de fou se crée et tout devient évident comme si on se connaissait depuis toujours. Voilà, il y a des choses que je trouve très jolies. Après, pour les changements significatifs, j'ai eu plusieurs exemples que je peux vous donner, comme ça c'est plus concret sur qu'est-ce que peut être un signe. Je cherchais à changer de travail parce que j'étais secrétaire médicale et ça ne me plaisait plus. Et puis toutes les semaines, je regardais les offres d'emploi, donc j'avais dit à mon employeur, mais vous savez, j'y trouve plus mon compte, je m'ennuie, et sachez que de toute façon, je finirais par partir. Et puis, il se marrait parce qu'il m'avait tellement augmenté d'année en année que finalement, c'était incapable que je trouve un travail de secrétaire médical rémunéré comme une secrétaire commerciale. C'était un truc de fou. Donc, ils ont vraiment tout fait pour me retenir et moi, je savais que j'allais partir. Et puis, un jour, alors que j'avais déjà lu la Tribune à l'époque pour les offres d'emploi hebdomadaires, je prends le journal pour le mettre à la poubelle et puis tout d'un coup, ma main revient vers moi alors que il n'y a pas de raison au fait que ma main, c'est mon cerveau quand même qui guide ma main, enfin, qui conduit ma main, mais mon journal revient vers moi et je vois, comme le journal était plié, juste ici, une offre d'emploi que j'avais lue pourtant, qui disait qu'une assurance cherchait tel profil, que la formation était faite là-bas, et j'ai dit c'est celle-là. Et j'ai postulé et j'ai été engagée là-bas et c'est comme ça que je suis passée de secrétaire médicale, donc de bosser avec les médecins à partir en assurance. Et c'est très drôle parce que je me vois encore avec ma main qui revient vers moi sans que je comprenne pourquoi ma main revient vers moi. Et vraiment, cette offre était là. Une autre fois, on reçoit toutes les semaines le tout l'immobilier dans notre boîte aux lettres. Là, on est tous pareils, sauf voilà, si on n'en veut pas, mais sinon on le reçoit. Et puis, toutes les semaines, je veux dire, la plupart du temps, je le feuilletais même pas. Mon ex-mari regardait régulièrement, mais voilà, généralement, on regardait, on jetait, enfin bon. Mais voilà, pourquoi à ce moment-là, alors que j'ai ma première fille, je suis enceinte de la deuxième, donc certes, on aimerait déménager, mais on ne fait pas non plus de recherche active, hein. À ce moment-là, traîne sur l'accoudoir du canapé pendant, je crois, 3 semaines, sauf erreur, un journal. Et puis ce soir-là, je m'assieds, puis je regarde l'accoudoir et puis je prends le journal. Et là, dans le journal, en lisant le descriptif, je vois qu'il y a les visites le lendemain même d'un nouvel immeuble. Voilà, visite le lendemain. J'appelle mon père, enceinte jusqu'aux dents. Je dis, papa, tu peux m'accompagner? Donc, à savoir que le dossier était déposé au logement, que j'avais l'attestation de mon gynécologue comme quoi nous étions prioritaires avec un deuxième enfant, pas de chambre pour l'enfant, etc. Enfin, tout était prêt, tout. Et puis, le lendemain, il m'emmène là. Et je réalise, en arrivant là, qu'au pied de cet immeuble se trouve le bâtiment où ma grand-tante... la sœur de ma grand-mère, en fait, pendant la guerre, avec son mari, avait donné de l'argent, c'était à l'époque un orphelinat, avait aidé. C'était l'endroit où, petite, on allait voir les sœurs avec ma mère. Et
j'ai vu ça comme un signe, j'avais dessiné ce que je cherchais comme appartement, j'avais fait le descriptif, et puis quand je suis arrivée dans ce logement, j'ai dit, il est pour moi. C'est peu probable, hein. En l'occurrence, cet endroit avait la possibilité d'être exactement comme on voulait. On a été aidé pour avoir cet appart, parce qu'encore, il fallait avoir la chance d'avoir quelqu'un qui pouvait nous aider, hein. Donc, tout s'est fait dans la lignée, et cet appartement, on l'a eu. Donc, il y avait trop de signes qui allaient dans ce sens-là. C'est vrai que c'est des choses très particulières. Et puis, après, il y a eu plein de choses comme ça dans ma vie. Il y a eu ça aussi pour le logement quand j'ai divorcé, où je passe devant un lotissement tout le temps, neuf, puis je passe devant, et puis mes amis me disent « Mais alors, t'as cherché, t'as trouvé ?» Bon, bah, quand vous changez de vie, c'est pas forcément facile, il y a 1 million de choses qui changent, vous tenez compte de plein de paramètres, et puis ça restreint aussi les possibilités pour trouver. Et puis, voilà, quand vous passez les étapes, en étant très franc, quand vous avez des gens qui vous aident alors qu'ils ne devraient pas, que vous arrivez téléphoner à 12h10 à l'État, à un service de l'État, alors que normalement, à 12h00, la plupart du temps, quand vous entendez les gens parler du cliché des fonctionnaires, c'est plus négativement que favorablement, et je suis la seule personne à qui on va répondre entre 12h et 2, qui va passer sa collègue qui me répond aussi, et puis bilan où tout se débloque quand c'est le bon moment. Donc je sais pas, peut-être que ça arrive qu'à moi ces choses-là, mais mon ex-mari qui est fonctionnaire me dit « Mais toi, t'as un bol, c'est pas possible, quoi. Il t'arrive des trucs, c'est juste invraisemblable. » Donc c'est vrai que toute ma vie, j'ai eu des aides extérieures survenues un petit peu de nulle part, qui ont été extrêmement utiles. Et chaque fois, j'ai accueilli ça avec un grand sourire et une énorme gratitude. Si je prends aussi, une fois, j'avais une lettre très importante à écrire, j'avais des choses à dire à une personne, et je tergiversais et reportais l'envoi de cette lettre depuis très longtemps. Puis à un moment donné, quand vous cachez certaines choses, quand vous essayez de faire comme si de rien n'était, à un moment donné, vous ne pouvez plus, parce que voilà, ça modifie votre attitude, votre comportement, et puis ça devient détestable pour soi-même. Donc à un moment donné, voilà, on se retrouve au bord du précipice. Et puis moi, je reportais, et puis un jour, je suis au téléphone avec une amie, ça dure, et puis à ce moment-là, alors que je ne savais plus du tout où était ce brouillon de lettre, parce que j'avais fait 1 million de choses depuis le début de ma tergiversation, puis tout d'un coup, je retombe sur ce brouillon de lettre. Et puis, je dis à mon amie, « Ah, c'est marrant, j'ai retrouvé la lettre. » Voilà, j'avais dit que j'avais cette lettre en suspens. Elle me dit, « Ah, c'est cool, tu vas faire quoi? Je sais pas. » Et puis on continue à discuter, et puis je décide de changer de sac. Et puis en changeant de sac, qu'est-ce que je fais? Alors que je vide toujours mes sacs, hein, quand je change de sac, je mets ma main dans une pochette intérieure et je ressors l'ange de l'espoir. Et cet ange de l'espoir, je l'ai acheté lors d'un cours de médiumnité. Donc voilà, de nouveau, c'est un signe, c'est la médiumnité, c'est l'espoir, cette lettre, elle me revient, etc. Ok. Puis je dis, bah, c'est le hasard, c'est bon, c'est encore un truc comme ça. Et puis, bon, je reste sceptique, même si ça m'interpelle un petit peu, vous voyez, quand je vous dis qu'il me faut beaucoup de preuves. Et puis, je pars à Nyon au cabinet, et puis au moment où je repars du parking, donc mon sac est fermé par terre devant la place passager. Je suis en train de conduire, et puis tout d'un coup, j'entends les tonalités quand on essaie d'appeler quelqu'un et que ça sonne. Puis je regarde mon main libre sur mon écran tactile, et je vois marqué que mon téléphone est en train d'appeler la personne à qui est destinée cette lettre. Alors là, mon sang, il fait qu'un tour, je suis en panique complète, parce que savoir que cette personne, j'appelle jamais, donc ça n'est en tout cas pas, parce que je vous vois venir, vous allez vous dire, mais oui, elle l'avait appelé la veille, et puis du coup, ça a fait un rappel automatique. Vous oubliez, j'avais jamais téléphoné, donc c'est vraiment mon téléphone qui s'est mis à l'appeler tout seul. Ça, c'est un autre problème quand on est médium, c'est qu'on fait dérégler tout ce qui est électronique, et le ciel a super bien compris que quand j'étais bornée, ben, fallait qu'il utilise les appareils électriques. Donc voilà, voilà comment je me suis retrouvée au téléphone avec la personne. Et puis qui m'a dit, ben coucou, puis moi, oh pardon, c'est mon téléphone et tout, il t'a appelé tout seul. Heureusement que la personne me connaît, parce qu'elle a dû se dire, la pauvre, elle a pété un câble. Enfin, j'ai rarement été aussi mal à l'aise dans ma vie. Le fait est que finalement, cette lettre, ça m'a décidé à l'envoyer, quelles qu'en seraient les conséquences.
Donc voilà, les signes, ça peut être des toutes petites choses. N'hésitez pas à demander de l'aide. Vous verrez que quand on demande, on reçoit. Et restez très ouverts parce que ce sont aussi de magnifiques panneaux indicateurs dans la vie des gens. Je vous souhaite une belle expérimentation. Prenez bien soin de vous et bonne fin de journée. Au revoir.